Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On se retrouve encore pour les miracles dans les actes des apôtres et aujourd'hui on va parler de Philippe en Samarie. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé à cause de la persécution. On a vu que le diacre Philippe était descendu en Samarie et au 8e chapitre, on va lire ce qui se passe en Samarie. À partir du verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Waouh! La démonstration de l'amour de Dieu par les signes, les miracles, les prodiges. Et à cause de cela, les foules étaient attentives à ce que Philippe disait. Oui, il n'y a que du bon dans tout ça. Oui, c'est merveilleux. C'est vraiment une bénédiction que Dieu envoie en Samarie. Et cette foule, elle est très attentive. Et le mot qui est utilisé en grec signifie un seul esprit, d'un commun accord, avec la même passion. Ces gens-là sont passionnés d'entendre ce que Philippe est en train de leur dire. Et ils sont très attentifs au message de Philippe. C'est un message inspiré par le Saint-Esprit. Absolument. Et lorsque le Saint-Esprit nous parle, c'est clair que quelque chose va se passer dans la vie des gens et dans notre vie. Et parce que Philippe est inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est ce que dit Zacharie au chapitre 4 d'ailleurs. Oui, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et par rapport à Philippe, il y a non seulement son message, mais il y a la démonstration qui va avec, comme Dieu l'avait promis. Oui, et on a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Absolument. Et je prie que nos auditeurs, auditrices, chers amis, vous soyez vous aussi remplis du Saint-Esprit. Amen. On a besoin, Amen. en tant que croyants, d'être baptisés, revêtus, remplis, débordant du Saint-Esprit, comme Philippe l'était, parce qu'il avait ce zèle extraordinaire pour accomplir l'œuvre de Dieu. Tout compte fait, c'est le Saint-Esprit qui le conduisait. Et d'ailleurs, Dieu nous avait dit dans Marc 16, verset 20, que Jésus est avec nous tout le temps. Oui, c'est ce qu'il dit. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et je crois que c'est important de savoir que quand nous prêchons la parole de Dieu, le Seigneur est avec nous pour confirmer lui-même la parole. C'est encore vrai pour aujourd'hui. Et c'est merveilleux de voir, comme tu le disais, le feu qui brûlait en Philippe. Oui, c'est une belle assurance de savoir que Jésus va confirmer sa parole. Absolument. C'est une assurance extraordinaire. Je n'ai donc pas peur de l'annoncer parce que je sais que Jésus va la confirmer. Amen. Par des signes, par des prodiges et par des miracles. Et cela est aussi pour chacun d'entre vous qui croyez en Jésus et qui allez prier pour les malades, annoncer l'évangile, proclamer la parole de Dieu. C'est ce qui va se passer. Alors, Christine, il y a cette joie du ciel qui se passe là, mais quelles sont les conséquences de la prédication de l'Évangile? Eh bien, ce qu'on voit dans le verset que nous allons lire, c'est que des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et en conséquence, il y eut une grande joie dans cette ville. Donc, il y a vraiment cette démonstration de l'amour de Dieu qui prend soin de chaque personne pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Et ça apporte vraiment la joie. Ça apporte la joie. Et il y a quand même une nouvelle inquiétante, c'est que dans la ville de Samarie, il y a aussi un homme qui s'appelle Simon, le magicien. Et on en parle justement au verset suivant. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Oui. Il se prenait lui-même pour Dieu parce qu'il faisait des choses extraordinaires, en tout cas qui étonnaient les gens. Et on sait que les magiciens, les devins sont comme Simon. Ils pratiquent eux aussi l'occultisme, l'astrologie, la divination, utilisent des sciences occultes pour attirer toujours plus les gens vers eux et non pas vers Jésus. La différence entre le message de Philippe et le message de Simon, c'est que Philippe attirait les gens vers Jésus.
Oui. Tandis que Simon, il attirait les gens vers lui, Oui. pour qu'on l'adore lui. Mais l'important, c'est d'adorer Jésus, d'avoir une foi authentique. Et ce Simon le magicien va être démasqué parce que il va vouloir, on le verra plus tard, acheter la puissance de Dieu. Oui. Mais Paul nous parle de ces magiciens dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Oui, il nous parle des faux messagers, en fait. Et il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc il nous dit là qu'il y a parfois des gens qui se font passer pour des chrétiens, pour des apôtres de Christ, mais qui agissent de la même manière que Simon et qui veulent, déployer leurs dons, mais à prix d'argent. Oui. Et la différence entre le message de Philippe et le message de Simon, c'est que le message de Philippe, il amène à la repentance, il produit la repentance et l'obéissance à la parole de Dieu. On le voit d'ailleurs toujours dans Acte 8, verset 12. Oui, mais comme Philippe prêchait la merveilleuse nouvelle du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, beaucoup crurent à son message et furent baptisés, hommes et femmes. Les Amen. gens se font baptiser. Oui. Donc il y a la repentance et il y a ce qui accompagne la repentance. Les gens vont être baptisés, plongés dans l'eau. Et ainsi, après, il va se passer autre chose, mais ça on le verra plus tard, par rapport au Saint-Esprit. Alors, on sait que Simon lui-même, il va croire, n'est-ce pas? Et après avoir été baptisé, parce qu'il va aussi se faire baptiser, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qu'il opérait. Et bien sûr, il a une fausse conversion. On va l'apprendre par la suite du texte que, en fait, il n'était pas vraiment converti. Il y avait un intérêt. Ce qui intéressait cet homme, c'était les signes, les prodiges et les miracles que lui pouvait faire pour le rendre encore plus populaire, plus célèbre. Il n'était pas intéressé par Dieu lui-même. Et on sait une chose, c'est que Simon va s'opposer plus tard à l'apôtre Pierre et il va créer sa propre religion, les propres religions qui est la sienne. Wow. Alors, on parle du baptême du Saint-Esprit et on le voit au chapitre 8, toujours au verset 14 à 17. Lorsque les apôtres de Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté le message de vie de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'avaient été baptisés qu'au nom du Seigneur Jésus et n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Dès que Pierre et Jean sont arrivés, ils ont imposé les mains aux croyants samaritains l'un après l'autre et le Saint-Esprit est tombé et a rempli chacun d'entre eux. Extraordinaire, parce qu'ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu. On voit que Philippe vient, conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il apporte le message du salut en Jésus-Christ et les gens vont dans la repentance, passent par le baptême d'eau et maintenant ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et nous aussi, vous aussi, auditeurs, auditrices, vous avez besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est crucial dans les temps que nous vivons encore plus que jamais. Et là, on est quand même dans des temps de persécution. Souvenons-nous que si Philippe est descendu en Samarie, c'est parce qu'il y a de grandes persécutions qui se passent à Jérusalem avec ce Saul de Tarse, n'est-ce pas, qui va violemment dans la maison, qui jette les gens dehors, qui leur fait du mal. Et là, les gens sont partis partout et le territoire de l'Évangile s'est élargi encore plus. Et puis, on voit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui croient et qui mettent leur foi en Jésus. Oui. Alléluia. Et qui veulent le suivre, qui veulent lui obéir, qui veulent marcher avec lui. Et ça, c'est important parce que c'est pour chacun. Si vous aimez Jésus, si vous avez donné votre cœur à Jésus, bien le Saint-Esprit est pour vous permettre, vous aussi, d'accomplir ces œuvres que Philippe accomplissait et de prêcher avec assurance et avec la démonstration des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Alors Seigneur, je prie pour les auditeurs, auditrices qui sont là en train de visionner cette vidéo. Recevez un puissant baptême du Saint-Esprit là où vous êtes. Que le Seigneur vous visite. Que la puissance de Dieu soit sur vos vies afin que vous deveniez des témoins efficaces de la parole de Dieu et que vous puissiez amener des âmes à Jésus le plus possible parce que nous sommes dans les temps de la fin et nous avons besoin de remplir le royaume de Dieu, de dépouiller l'enfer
pour remplir le royaume de Dieu. Amen. C'est dans le nom de Jésus que je prie Alléluia. et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.